Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale française qui s'intéresse aux navires d'assaut suédois, les CB-90. Produit phare de Saab, le CB-90, conçu pour les raids à grande vitesse et capable de débarquer des troupes sur une rive, est un engin de 16,3 mètres de long pour 3,8 mètres de large et 90 cm de tirant d'eau. Sa masse à pleine charge atteint 24,5 tonnes, 18 tonnes neige. Extrêmement rapide et manœuvrant, il peut naviguer à une vitesse supérieure de 40 nœuds et franchir 300 nautiques à 38 nœuds, pour une propulsion comprenant deux moteurs diesel de 900 chevaux et deux hydrojets. Mis en œuvre par un équipage de 3 marins, le CB-90 peut transporter 21 soldats équipés et de les protéger sur une plage ou une berge via une rampe qui se déploie depuis l'avant. Les CB-90 sont aussi aptes à remplir des missions de patrouille et de protection de zone, dotés de mitrailleuses de 12,7 et de 7,62 mm manuelles et téléopérées. Ils peuvent embarquer un lance-grenades et même des mines ou des charges de profondeur. Depuis que le chantier Dogstar a livré les premiers prototypes de combat Boat 90H à la marine suédoise en 1989, au moment où la guerre froide prenait fin, cet engin en aluminium a rencontré un vif succès, près de 300 exemplaires ayant été vendus à ce jour à travers le monde. Le CB-90 est non seulement actif en Europe du Nord, mais aussi dans l'océan Indien, la Méditerranée en passant par l'Asie du Sud-Est et l'Amazonie. Il a même permis d'effectuer des opérations combinées entre marines lorsque deux engins suédois ont embarqué sur un transport de chalands de débarquement néerlandais sur les Boussoirs pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden en 2010. Une belle démonstration d'interopérabilité, mais aussi d'emploi de ce type d'unité d'assaut en haute mer. À l'export, le CB-90 a notamment été vendu aux États-Unis, à la Norvège, à la Grèce, au Mexique ou encore à la Malaisie. Le CB-90 peut donc non seulement être déployé depuis un port, mais aussi à partir d'un bâtiment de surface. Le porte-hélicoptère amphibie PHA français Mistral a d'ailleurs embarqué dans son radier lors de l'exercice Baltops 2024 au printemps dernier en mer Baltique une flottille de 6 CB-90 suédois. Au cours de ces manœuvres, qui ont rassemblé des unités de 19 pays de l'OTAN et ont constitué le premier grand exercice dans la région depuis l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique, les CB-90 ont été employés avec succès depuis le Mistral pour débarquer des troupes françaises et suédoises. Robuste et éprouvé, cet engin, qui peut intervenir en haute mer comme sur les fleuves et les estuaires, suscite aujourd'hui l'intérêt des marins français. Il s'agit en particulier de trouver une alternative au programme des vedettes des fusiliers marins, les VFM, qui ne sera manifestement pas mené à son terme. Notifié en mars 2018 au chantier UFAS de Quimper, ce programme devait voir la réalisation de 12 vedettes de 15 mètres ultra rapides, 40 nœuds blindés et lourdement armés, mitrailleuses de 12,7 et 7,62 notamment, capables de conduire des missions d'interception et de protection d'un plan d'eau, des bases navales par exemple, contre des attaques terroristes. Des bateaux pourront aussi être projetés, y compris à bord des PHA. Mais la construction des VFM a rencontré différents déboires entre la crise sanitaire, le renchérissement du coût des matériaux ou encore des évolutions réglementaires obligeant à modifier certains aspects techniques sur les bateaux déjà complexes. Ce qui a probablement contribué aux difficultés financières rencontrées par UFAST, contraint de se placer il y a quelques mois en redressement judiciaire et qui est actuellement à la recherche d'un repreneur. Au final, seuls deux VFM ont été livrés à la Marine nationale, les Birakem et l'AFO, réceptionnés depuis 2023 par le bataillon des fusiliers marins BFM Lamiotte d'Inville de Brest. La construction des autres a été interrompue
et la renégociation du contrat entre la Direction Générale de l'Armement et UFAST n'a pas abouti à ce jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.